suis au camping de Haumont-Aubrac là. C'est super tôt là, c'est 8h10, je suis pas loin de partir. Je me suis levé à 1h30, c'est la première fois que je fais un débarquement comme ça où j'ai plié mes affaires, j'ai même bu la tisane et tout. Donc ça c'est super cool, je vais partir tôt à la fraîche parce que vu la journée d'hier, ça a été compliqué, ça a été long et tout, donc je préfère partir tôt aujourd'hui. Alors du coup, je suis content parce que là c'est bon, là c'est 9h moins quart, j'ai pris le temps de faire la tisane, j'ai même pris le temps de faire la la lessive. D'ailleurs c'est trop bien ces bacs là, comme ça va bien avec ça. Et du coup ouais, je suis content parce que j'ai été super efficace, j'aurais pu être encore plus efficace si j'avais pas bu la tisane, etc. Bonjour monsieur. Et si j'avais pas fait la lessive, tout ça, mais du coup, ouais, en moins d'une heure plié, départ et tout, là je suis trop content. Je me mets ma crème sur les pieds, chaussettes, chaussures et je suis parti. Franchement, là aujourd'hui c'est cool. Et aujourd'hui, mine de rien, eh ben, c'est ma 3e semaine. Allez, c'est reparti. Je passe à l'arrêt de camping, je vais longer l'autoroute quelques centaines de mètres et après je retrouve le chemin, donc ça va le faire. Eh ben, c'est parti pour la journée. Bon, et ben, je longe l'autoroute pour rejoindre le chemin là. Et ce que je voulais dire, c'est que là, le sac, je sens la différence de poids. Il me paraît super lourd là d'un coup. J'ai fait 2-3 courses un peu mal gérées hier. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de poids dans le sac. Et je le sens tout de suite sur les jambes. Ça. Bon, aujourd'hui, l'étape, elle va s'annoncer costaud. Pour plusieurs raisons. Déjà, là, j'ai pris le vent de face, là, ça s'est calmé, mais vent de face, sac lourd, grosse distance. Et on m'a dit qu'aujourd'hui, c'est une partie sans ombre, plein cagnard toute la journée. Il va falloir se protéger, là. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je marche, là. Là, j'ai réussi à créer un creux, là, mais tout à l'heure, j'ai compté, je crois, 9 pèlerins devant moi, 4 derrière moi. Du coup, ça fait un peu autoroute. Et alors, je sais que c'est rien par rapport à la suite. Et j'ai l'impression qu'on se suit comme des petits moutons, quoi, finalement. Alors, moi qui suis un peu sauvage, je dois l'admettre, j'avoue que ça me dérange un peu, mais je vais voir si là dans ce bled il y a un petit bar, je me prends un café, je prends un peu de temps, je laisse passer la troupe là. Et ouais, à voir. Mais c'est vrai que putain que ça change par rapport à mes premières semaines. Waouh! J'ai oublié, on est lundi. Bon, j'en dépasse quelques-uns là, parce qu'ils s'arrêtent tous à chaque petite chapelle pour prendre leur tampon. Ça me permet de les dépasser. Le problème, c'est que quand je vais faire une pause, ils vont tous me repasser devant. Je suis déjà en train de me poser la question si je vais pas essayer de trouver des chemins itinérants, enfin des variantes, pour me retrouver plus seul. Parce que je remarque là depuis quelques jours, je suis moins dans la réflexion comme je pouvais l'être avant, de parler tout seul, etc. Ce que j'aimais faire. Et du coup, ouais, le fait de voir toujours quelqu'un devant moi ou derrière moi, etc. Je suis moins dans ce délire spirituel que je voulais avoir, quoi, finalement. Ça me déconcentre presque, j'ai l'impression. Du coup, il y a une question que je me pose quand même. C'est là, on est lundi, donc hier dimanche, forcément. Et là où j'étais, il y avait une gare. Et il y en a déjà 2-3 avec qui j'ai parlé vite fait. Et ils m'ont dit qu'ils partaient. C'était leur jour de départ aujourd'hui. Donc, est-ce que ça y joue aussi là? Est-ce que forcément c'est lundi? C'était un lieu où il y avait une gare et du coup, ça ramène du pèlerin.
C'est une bonne question. Je vais essayer d'en savoir plus. Je me suis arrêté boire 2 cafés qui étaient très très bons. Juste là derrière. Si on voit, ouais. Et puis on continue. En plus j'ai vu il y a pas mal de flots de pèlerins qui sont passés, donc ils ont pris de l'avance, donc là je devrais être tranquille. En plus c'est midi je crois là. Ouais, midi moins 10, 48, 11h48. Et du coup je continue. Et ça va le faire. Et là, je suis en train de faire une erreur de débutant. J'ai un caillou dans la chaussure et je m'arrête pas pour l'enlever. C'est un petit caillou, je le sens là. J'espère. Là, il s'est glissé entre deux orteils. Enfin, il me fait moins chier, mais je l'ai bien senti qu'il y est. Et erreur de débutant, ça, normalement, il faut s'arrêter et enlever tout de suite le caillou. Mais comme on chope régulièrement, c'est chiant de s'arrêter toutes les 5 minutes pour enlever les chaussures, poser le sac, etc. Donc là je marche un peu et puis je pense que je vais pas tarder à craquer et puis l'enlever. Joli ce passage. Et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai les jambes, mais je suis une machine là, aujourd'hui là. Alors que pourtant hier ça a envoyé du steak, j'étais crevé, j'ai pas trop mangé, j'ai fait ma petite pause là, je suis au top, les 2 cafés, plus 1 ou 2 bouts de sauce, et ouais je suis en mode machine. Après, je pense que je suis influencé par le fait qu'il y ait des pèlerins un peu à gauche, à droite, etc. Et que du coup j'essaie d'avoir un rythme pour me retrouver plutôt seul. Mais là ça se passe super bien, pourvu que ça dure. Petit moment escalade avec le sac de 13 kg, mais c'est passé. Et c'est super chouette là. C'est très très joli là. Putain, ça fait vraiment American, yeah. Yeah, we're the cowboy. I am the cowboy, the motherfucking cowboy, yeah. Putain, mais ça me rappelle tellement les États-Unis, des paysages comme ça là. Waouh. Truc de ouf. Et au bout de 20 minutes, j'ai dû enlever mes cailloux dans les chaussures. Et quand tu le fais, c'est tout de suite mieux et tu dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ha! Ça y est, c'est officiel. 12h48. Ça fait officiellement 3 semaines que j'ai franchi le seuil de la porte de Vézeron-Scurtin. 3 semaines du coup. Ça passe. Hein. La première semaine, j'avais l'impression que ça faisait 1 mois que je marchais, et là 3 semaines, j'ai l'impression d'être parti hier presque. C'est assez dingue. Ça change beaucoup. Ouais. Mais c'est cool, là je suis en jambes. Ça se passe bien. Il fait beau, ils annoncent la pluie dans 2-3 jours. Là. Enfin, même demain pendant 2 jours, c'est ça. Donc ouais. Non, c'est cool. 3 semaines, ça y est. Putain, incroyable. Il y a énormément de gros blocs de roches ici, disséminés de partout, des petits et des extrêmement gros. Là, sur la colline là-bas, je vais essayer de zoomer un peu. Ouais, on va pas voir grand chose, mais bon. Et je m'en étais douté. Je
Je m'en étais douté. En fait, c'est la preuve qu'il y a eu des gros glaciers ici. Et en fait, je le sais par expérience parce que je m'intéresse un peu à la géologie. Je suis pas un pro du tout, hein, je le dis clairement. Mais je sais, regardez ce gros bloc là-bas, là, par exemple. Il fait bien la taille d'une bagnole, quoi. Si ce n'est plus. Et en fait, les glaciers, ça a tellement une force de fou que ça réussit à transporter des rochers et à les déposer au moment de la fonte. Là, je suis vraiment impressionné par la grandeur des lieux, quoi. C'est tellement vaste et tellement vide. C'est un no man's land. C'est vraiment... Franchement, ça m'impressionne. Ça m'impressionne de fou même. Ça, c'est la bonne chose. Bon, du coup, je suis au village de Montrouge, je crois. Je regarde le nom. Et j'avais vu la petite rivière à laquelle je voulais me poser, mais du coup, je suis grave loin. Si je vais y retourner avec l'eau et tout, ça va faire super lourd. Du coup, je maintiens quand même mon bivouac sauvage. Je vais regarder la carte pour voir si je trouve autre chose. C'est un peu con pour la rivière, je me serais bien baqué. Mais bon, je me laverai comme ça avec des bouteilles d'eau et puis ça ira. Ouais. On va se débrouiller. Je pense que je vais me mettre un peu à l'extérieur du village, à un endroit planqué. Et puis comme ça, ce soir, je me fais la nuit d'étoiles filantes. Je vais étudier la carte et ça va le faire. En attendant, là, je vais me faire une bonne pause avec ça. Après, je suis pas loin de l'arrivée. Hein. Je suis à 3 km de l'arrivée que je devais faire normalement. Donc ça veut dire que j'ai marché 23 km aujourd'hui. Que j'ai fait tranquille, quoi. Là, je pourrais en renchaîner après la pause, c'est sûr. Mais on va s'arrêter pour là aujourd'hui. On verra bien. Je sens mes chaussettes et mes chaussures d'ici. Ouais. Bon, en tout cas, la journée était cool. Je pensais que ça allait être hardcore et en fait, non, elle s'est passée tranquille, quoi. Bon, j'ai trouvé mon spot de bivouac pour ce soir. Je pense que pour les Perséides, là, on va être super bien. Ça va être nickel. Et moi, je vais m'installer là-bas, à côté des arbres. Et là où on voit un peu toute cette bande d'herbe, il y a un petit filet d'eau qui passe. Donc, je vais pouvoir remplir ma bassine et je vais pouvoir me laver tranquillement. Ça va être nickel. Ça va être impeccable. C'est tout petit, hein. C'est un tout petit filet d'eau qui coule là. Mais il est béni. Il est béni ce petit filet d'eau là. J'ai rempli ma bassine là-bas. Et ça va me permettre de me rincer. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Comme disait Balou. Bon, allez. Là, je retourne au village pour remplir mes bouteilles d'eau et ma gourde pour être tranquille. Je vais prendre des bières aussi. Je vais me faire plaisir ce soir. Ce soir, c'est mon petit moment. Je suis tout seul. Ça fait un moment que ça n'a pas été le cas. Donc là, je vais profiter. Je vais me prendre ma douche. Là, je suis propre. Ça fait du bien. Que demander de plus? Franchement, on n'est pas bien là, hein? Même au milieu de nulle part, là, dans un putain de champ, un truc de fou. Regarde-moi ça,
Il n'y a rien des kilomètres à l'heure. On est bien. Je suis un putain de roi du bivouac là. Franchement, je suis trop content. J'assure tous mes spots en ce moment. Enfin, depuis le début, même j'ai envie de dire. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un spot de merde. Et ça va être trop de la bombe. Ouh, regarde ça, une impériale stew, une ambrée et une un peu plus fruitée. Que ça va être ma bière d'apéro, celle-là, la première. Et puis après, je vais installer tout le bordel. J'ai de l'eau à fond pour la cuisson, etc. Après, je vais monter mon campement. Et puis, je vais kiffer les étoiles ce soir, mon gars. Ça va être étoiles filantes, perséides, bière, magnifique. J'espère juste que les nuages là-bas, ils vont rester là-bas. Et puis, ça va le faire. Franchement, là, je m'octroie cette soirée. C'est pour ça que je me suis fait plaisir au début. Je vais dire, je vais prendre une bière. Je fais nique sa mère, j'en prends 3. Une pour l'apéro, 2 pour la soirée. Et puis ça va être carrément pas mal. J'ai grave le temps là. Quelle heure on a? C'est 7h moins 5. Magnifique. Eh ben la soirée s'annonce bonne là. Et on est parti pour le repas. C'est la première fois que je vais me faire un vrai repas. Des pâtes, ça c'est l'apéro. Des sardines, huile d'olive piment. Je suis pas fan de poisson, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Mais bon, il paraît que c'est bon. Et là, c'est avec un bouillon en plus. Bouillon de volaille, pâtes, sardines. Et ça, c'est en entrée. Le gars, c'est le meilleur cuistot de tout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein, avec mon petit bouillon là, d'eau des pâtes, là, du coup, qui passe bien en plus. Et puis voilà.